Miramas, une ville, des vies. On n'a de cesse que de vous le rappeler parce que c'est la thématique et c'est le slogan de la ville. La preuve en est, on a parlé du sport il y a quelques instants avec la complicité de Monsieur le maire en personne, Frédéric Vigouroux, que nous accueillons avec grand plaisir sur notre antenne et sur les réseaux sociaux qui nous accompagnent en cette période de ce mois d'avril. C'est le printemps. On parle d'activité sportive, mais on ne parlera pas que d'activité sportive, on parlera aussi de ce qui fait le patrimoine et le développement durable sur la ville. Et là, monsieur le maire, je me tourne vers vous parce que depuis quelques jours, depuis quelques semaines, ce parc de la Poudrerie a réouvert avec certains aménagements particuliers, mais c'est un lieu de patrimoine, mais c'est aussi un lieu où chaque Miramassien et Miramassienne, et au-delà, tous ceux qui visitent Miramas, vont pouvoir le redécouvrir. Et là, il y a une volonté, bien sûr, de mettre en exergue ce lieu privilégié. Oui, alors je rappelle que la Poudrerie est gérée dans un syndicat que Olivier Julien préside, mais que Didier Kelfa, le maire de Saint-Chamas, c'est les deux communes qui sont concernées. Nous travaillons, il fallait que nous fassions quelque chose parce que ce site est exceptionnel. Et à la fois, il fallait que nous protégions la faune et la flore qui y est. Et là, tout le monde peut regarder sur une webcam. Vous voyez, je ne suis pas totalement à côté de la plaque. La fameuse cigogne que j'ai vue avec Monsieur le maire est digitalisé. Et la cigogne qui nidifie, donc on regarde une fois par jour ce qui s'y passe. Mais il fallait aussi qu'on permette aux familles de nos communes de le redécouvrir et de découvrir même au-delà de nos communes cet espace qui est tout à fait remarquable, extraordinaire, voire même totalement unique en Europe sur certains aspects. Donc c'est plus de 135 hectares de cartes verdoyantes, organisés, protégés, dont les salariés seront présents. Et donc il y a des ouvertures qui sont faites au moins entre le 8 et le 30 avril, l'ouverture du parc tous les matins de 8h à 13h, du lundi au vendredi, mais il y a aussi les 1er, 3e et 5e dimanches du mois. C'est un travail que nous faisons en partenariat avec le Conservatoire du Littoral, qui a récupéré en propriété ce parc. Et ce qu'on s'est aperçu et ce que nous allons faire, c'est que nous allons, avec Didier, renforcer encore l'aspect historique. Parce qu'il y a un patrimoine. Parce qu'il y a des projets de création d'un petit musée. Alors, n'imaginez pas un musée version Lucem, mais d'un musée pédagogique où les gens vont pouvoir toujours, comme je le disais tout à l'heure, permettre d'avoir une activité physique, de marche, de découverte, mais aussi intellectuelle, de se poser des questions. Et il se trouve que dimanche, j'y étais avec mes 3 petits-enfants et on a fait tous les panneaux. Et j'ai vu les gens passer beaucoup de temps devant les panneaux. On fait parler l'enfant pour lui expliquer comment les roues permettaient d'écraser la poudre, etc. Je trouve que c'est encore une fois une activité de pleine nature qui est intelligente. Et on a intérêt à développer. Et en même temps, on fait émerger chez les enfants et chez les adultes l'intérêt du patrimoine naturel et d'où la nécessité d'aller encore plus loin sur les aspects de développement durable. Devoir de mémoire à l'adresse de ceux qui ont fait cette histoire. Oui, et en même temps la nature et le fait de la préserver. Vous savez que la ville de Miramas, dans son plan de déplacement, son PDU comme on appelle, ou plutôt dans son PLU, a quand même mis, je crois que c'est 27% de terres naturelles et 17% de terres agricoles en plus, ce qui a permis de préserver beaucoup des espaces naturels de la commune, qui seront donc inconstructibles. Et nous continuons de le faire pour protéger à travers ce qu'on appelle les lignes bleues, les lignes vertes, les lignes bleues, etc. On peut d'ailleurs retrouver aussi à travers l'application. Il y a une application sur les téléphones, aussi bien Android que Apple, qui nous permet de bénéficier d'informations. Alors, on le fait sur ces espaces-là, mais on le fait aussi en ville. Tout à fait, c'est sur l'ensemble de la ville. On a décidé, on l'avait dit d'ailleurs à l'élection, et on le fait, on a décidé d'aller encore plus loin. Il existait déjà une règle que nous avions prise en 2010, vous voyez, ça remonte quand même un petit peu, où on avait fait dès 2009 zéro pesticide sur la ville, mais on avait décidé qu'à chaque fois qu'on était obligé de découper un arbre, eh bien on en remettait 2. Alors souvent d'ailleurs ces arbres sont des pins, avec lequel on a d'énormes problèmes sur les voiries. À ce moment-là, on travaille sur des essences différentes, mélangeant ces essences, qui favorisent d'ailleurs l'implantation des ruches en ville que nous faisons actuellement. Et surtout, ça nous permet aussi d'avoir une grande ventilation de la commune, parce que l'arbre a ceci d'extraordinaire, c'est que c'est un vrai ventilateur gratuit. Et il permet d'abaisser, ce qui compte pour nous, d'abaisser la température de la commune. Donc, on décroute le goudron,
C'est ce qu'on fait actuellement, c'est ce qu'on a fait au Banel, c'est ce qu'on continue de faire. C'est les travaux qu'on fait à Prades, en face de la MJC, où il va y avoir les microfolies, mais il va y avoir aussi là la grande pierre de César qui va y revenir, et des plantations d'arbres différents qui permettent la végétation. On met beaucoup d'espace pour les insectes. Souvent, on a un peu peur des insectes, mais ils sont absolument déterminants. Essentiels. Et oui, les ruches, si on n'a plus d'abeilles, il n'y a plus d'arbres fruitiers. Donc, tout ce travail-là, il ne se voit pas forcément. Enfin, il se voit parce qu'en ce moment, on coupe et on replante beaucoup. Mais évidemment, les arbres qu'on plante, ils ne sont pas. Non, ils sont tout petits pour l'instant. Donc, mais ils vont grandir. Mais je suis heureux de penser que dans une génération, quand je ne serai plus là, d'autres verront ces grands arbres et on ne parlera plus de Napoléon, on ne parlera pas de Vigouroux, mais on parlera de la ville de Miramas pour une ville très verte. Et nous travaillons énormément là-dessus. C'est pas toujours simple. Mais nous essayons de le faire, évidemment, comme on l'a fait au parc de la Carrère, où on a réimplanté un parc avec la décision des habitants. Tout à fait, très important ce parc. C'est un conseil de citoyens qui a déterminé avec nous comment il fallait le faire. 7000 m² de terrain sportif intégrés dans la Carrère. Oui, et avec le retour de l'eau. Qui est l'eau en fait qui est une eau brute, qui n'est pas l'eau du robinet, et qui nous permet aussi de réalimenter avec ce double produit. Je vais essayer de voir si ça fonctionne cet été. Le bruit de l'eau, qui le soir est un élément assez intéressant car il masque d'autres bruits perturbateurs, et l'humidité. Qui, avec un petit vent, fait évidemment comme essentiel en période estivale. Oui, et je pense que ces petits trucs, comme on appelle, c'est vraiment lourd sur le plan administratif à le faire. Et moi, j'ai la chance, j'ai une équipe de salariés dans ma ville qui sont exceptionnels et qui se sont lancés à cœur perdu dans ces opérations. Et ils innovent en permanence. Et je trouve que c'est vraiment très bien et ça nous permettra d'avoir une ville encore plus verte. Donc on va planter, je peux te donner quelques chiffres, je sais pas, des milliers d'arbres. Et nous travaillons aussi sur des essences avec l'idée que le réchauffement climatique, malheureusement, risque obligé de s'adapter. Donc il faut qu'on ait des essences qui soient capables de prendre 1 ou 2 degrés de plus et qui ne sont pas nécessairement obligées, à part la première année, d'être beaucoup arrosées. Donc ça, ce sont des vraies questions aussi, parce que l'eau est très précieuse. Et dans les années qui viennent, l'eau sera encore plus précieuse. C'est le pourquoi aussi qu'il y a une volonté de remettre en place à travers la ville des espaces dédiés aux Miramassiens, aux Miramassiennes. Le jardin de Marie-Prade en est un exemple flagrant. Exactement. Il est placé, et c'est pas très facile, entre deux routes. Tout à fait. Mais c'est ça qu'on a voulu faire. On a changé des essences, on va mettre de la culture, on sera juste en face des microfolies. Mais je pourrais vous parler d'autres questions. On travaille sur des plus petites routes où on a des trottoirs très petits, des poteaux électriques au milieu. On travaille actuellement pour voir comment on pourra éventuellement faire en sorte que les Miramassiens puissent aussi utiliser des espaces publics pour faire de la végétation. C'est tout cela qui compte. Avec évidemment le réemploi. C'est-à-dire la capacité qu'on a de faire du zéro déchet, zéro gaspillage, de faire notre propre compost, ce qui est en train de se préparer, qui permettra d'alimenter... C'est rentré dans les mœurs, on a senti que les Miramassiens se sont totalement inscrits dans cette démarche. Alors, ils s'y sont inscrits parce qu'ils y croient, parce qu'ils ils sont demandeurs maintenant. Tout à fait. Et on l'a fait dans les services. Ce qui est très important, c'est de montrer l'exemple. Et donc, dans les services de la ville, vous avez une serre au CTM où ils replantent, ils rebouturent, ils ont des contacts avec les différents serristes du coin. Et on voit bien qu'ils utilisent des plantations. Et ça a changé en 5 ans, parce qu'il y a 5 ans, ça venait par avion, quoi. Aujourd'hui, c'est sur place. On achetait des plantes comme tout le monde, dont on n'est pas certain qu'elles ont été plantées à 30 km. Hein. Oui, plutôt à Hollande, etc. Donc du coup, ça nous a permis d'envisager, avec des plantations différentes, qui respectent les saisons et qui respectent aussi le fait de ne pas trop les arroser, parce qu'on est quand même en Provence, et qui nous permettent de développer... Pour que tous ces arbres, tous ces fleurs puissent évoluer, vous l'avez dit il y a quelques instants, l'essentiel, c'est cet insecte qui est plus qu'un insecte, qui est, j'allais dire, le conducteur de la vie, l'abeille. Et là, il y a eu des implantations de ruches il y a quelques jours à peine sur la commune. On n'arrête pas. D'abord, je veux remercier celles et ceux qui s'occupent des abeilles, parce que c'est vraiment des gens extraordinaires. Mais nous, on va continuer de le faire. Mais on a aussi fait des maisons des insectes. Il y a 20 mètres de la mairie, une petite maison des insectes, comme on dit. Oui, on la voit bien. Pardon, qui permettent donc de faire ça. Et tout ça s'accompagne
d'une pédagogie. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec les écoles, on travaille beaucoup avec les collèges, les lycées, et l'un des collèges d'ailleurs vient d'avoir un label c'est ce que j'allais vous demander, E3D, c'est-à-dire environnement durable. 6 ans de travail quand même. 6 ans de travail par l'Académie d'Aix-Marseille, qui est le plus haut niveau de certification, où ils ont travaillé sur la création de jardins potagers, l'installation de composteurs, des collectes des piles, les bouchons, les instruments scolaires, les stylos, etc. Et ils sont donc rentrés dans une logique qu'on souhaite être la bonne, c'est-à-dire le réemploi, le fait d'utiliser des choses qui ont déjà été utilisées, de les rénover. Le fait aussi d'utiliser le compost pour faire un jardin, un potager, de redécouvrir la terre, remettre les mains dans la terre. Les enfants et les jeunes, ils sont très attachés. Et d'ailleurs, le conseil municipal des jeunes est à fond là-dedans. Ils ont même fait une petite vidéo qui traîne. Qu'on la voit sur les réseaux d'ailleurs. Voilà. J'ai eu l'occasion de la voir. Qui est autour de la politique du civisme. Tout à fait. Mais globalement, sur le développement durable, il y a tellement de choses qui se passent sur la ville actuellement. On remet de l'eau, on refait les espaces, où on essaye de décrouter D'ailleurs, on travaille sur le décroutage de certaines parties des écoles, puisqu'on a tous un problème d'eau, d'imperméabilité. Et donc, je trouve que tout cela prend du sens, ça a du sens. Et ce qui me fait très plaisir, c'est qu'il y a à la fois les salariés de la commune et en même temps les habitants qui... Et alors de voir ces jeunes, aussi bien du CMJ, donc du Conseil municipal des juniors, mais aussi des jeunes, mais aussi l'ensemble de cette jeunesse s'inscrire dans cette volonté de mettre en exergue ce civisme, parce que c'est du civisme, le respect et ce patrimoine, le faire perdurer dans le temps pour les générations à venir. Alors, quelquefois, les gens parlent du civisme en pensant aux autres. Mais le citoyen, d'abord, se pose des questions de qu'est-ce que je fais moi. Tout à fait. Avant de poser la question de ce que fait les autres. On a fait beaucoup d'informations, beaucoup de formations, beaucoup de colloques. On aura d'ailleurs du 17 mai au 13 juin le mois du développement durable avec des semaines dédiées sur tout ce qui est fait avec la région, puisque la région est un des partenaires privilégiés sur cette question à travers le projet LIFE et le projet COP21 du président Renaud Muselier. Mais nous avons aussi des semaines sur le réemploi, etc. Mais on a communiqué là-dessus. Et puis à un moment donné, en tant que maire, j'en discutais d'ailleurs il n'y a pas longtemps avec la présidente du département, Martine Vassal, je disais la chose suivante, c'est que vous formez, vous pédagogiquement, vous faites de la communication, mais il y a un moment, il y a toujours les mêmes qui écrasent leurs cigarettes par terre, alors que tout le monde sait que ça va jusqu'à la mer, la bouteille de Alain, le meuble qu'on descend en bas, etc. Donc on a fait une très grosse campagne de com en impliquant les gens, en leur disant ça vous dérange, nous aussi, ça a un coût pour vos impôts, près de 400 000 euros. Ce qui n'est pas négligeable. Donc on vous le dit, c'est plus acceptable, et donc on a affiché les amendes. Ça va de 38 euros pour le chien, jusqu'à 135 euros, je crois, pour les meubles. Mais globalement, on a été cool. On a dit, voilà, il va y avoir 1 ou 2 semaines, on va faire de l'affichage, on va vous prévenir. On va faire de la pédagogie. Il y a des caméras dans la ville. Elles peuvent être aussi autre chose que simplement mettre des PV de vitesse. Nous pouvons aussi agir, on vous le dit, on vous prévient. On ne peut plus faire ça. Il y a une déchetterie, c'est gratuit. On peut téléphoner. Tout à fait, vous avez des moyens. Les gens peuvent venir et vous téléphoner, c'est gratuit. On vient chercher les choses. Les encombrants. Les encombrants. Donc on leur dit maintenant c'est fini. Et il faut faire attention. Pierre, donc depuis une semaine, maintenant ça tombe. Voilà, on aura l'occasion en tout cas de faire un point sur cette opération de civisme dans les semaines qui vont venir. On rappelle en tout cas l'importance parce que c'est notre devenir, c'est le devenir de nos enfants et c'est le devenir de la planète et que la planète est toute petite. Oui, et dans le domaine de l'environnement, ce qui est très important, c'est avec tous les partenaires que nous bossons, la ADMR, la LPO, etc. Ce sont des gens qui ont des compétences techniques qui nous apportent beaucoup. Et là encore, on trouve là la mutualisation des moyens, des outils, des personnes. Et puis on va un peu dans toute la France voir ce qui se passe. Concertation, c'est toujours le mot d'ordre quand on veut aller de l'avant. On va marquer une nouvelle pause. Vous aurez plus d'informations sur le site internet, bien entendu, de Miramas, sur la page Facebook. N'hésitez pas à la visiter. Toutes les informations y sont distillées. Et on se retrouve dans quelques instants après cette petite pause.